là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Bah moi ça va. Poupou, qu'est-ce que j'enchaîne? J'en peux plus. Ouais, un peu fatiguée. Mais ça va beaucoup moins bien pour tadam, Dylan. Dylan, oui, il a perdu son combat, oui. Mais c'est surtout parce que, son fameux entraîneur de 2 jours sur Dubaï est vraiment très énervé. Oui, toujours. Oui. Puisque, il lui a pas réglé les 2 jours. Les 2 jours d'entraînement comme ça, qui ont servi pour rien parce qu'il a perdu tout ça. Eh bien, Ash Coaching, voilà. Ah si, il est très très énervé. Tu vois, Dylan, il y a des gens, en fait, ça passe, puis il y a des gens, tu peux pas. Voilà, il faut payer son dû. Voilà, en fait, normalement, il faut le faire avec tout le monde, Dylan. Ouais. Alors, Ash Coaching, rappelez-vous le dernier live que j'ai fait à leur sujet. Dylan, alors ça concernait vite fait le fameux combat, mais aussi Dylan ruiné, son coach balance sur lui, voleur, menteur, instable psychologiquement. Alors ce qui est marrant, c'est que Ash Coaching, il a pris la parole à partir du moment où il s'est embrouillé avec Dylan, parce que Dylan n'a pas payé. Ouais. Oh, t'oses pas dire ça, Best-of. Si, j'ose tout. Et oui, vous allez le voir, moi alors là, il fait des révélations en mode, ouais, vas-y, boum, choc. Mais, alors des choses, oui, qu'on ne savait pas, à propos notamment d'un ouvrier. Vous savez que Dylan, enfin si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que Dylan avait fait refaire une partie de la maison de sa mère, en fait une partie, il y avait la cuisine, et apparemment il y aurait une des personnes qui aurait été pas payée, voilà, pas entièrement payée. Oh, c'est étonnant venant de Dylan, je veux dire, on n'a jamais entendu ce genre de truc. Tout est sur ma chaîne, ouais, les AirPods, les blabla, les trucs, les machins, il y a trop. Et d'ailleurs, quand je vous parle du fameux live que j'ai fait en disant « Est-ce que Dylan est ruiné? Que se passe-t-il avec son association? Comment rentre l'argent? Où il part ?» Bah oui, c'est parce qu'en fait, parfois, juste une question, boum. Eh oui. Alors par contre, Monsieur H Coaching, je viens d'apprendre qu'il s'est auto-proclamé blogueur. Ah bon? D'accord. Par contre, si t'es devenu blogueur, H, oui, vous l'avez connu dans la GLC. Voilà. Parce qu'il y en a des arnaques aussi à donner de l'autre côté, là, tout ça. Bref, H, si t'es devenu blogueur, elles sont où tes preuves? Bah alors, quand on dénonce une arnaque, on amène des preuves. Bah ouais, attention, je ne dis absolument pas que c'est pas vrai. Je dis juste, il s'est j'ai rigolé. J'ai rigolé. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, sa communauté à H lui reproche de balancer sur Dylan, puisque c'est le mois du Ramadan, etc. Donc lui, il dit, oh, mais moi, en fait, c'est juste pour essayer de faire le bien, pour pas que d'autres personnes se fassent avoir. Et puis, moi, je suis devenu blogueur. Ah bon? Je suis blogueur, il a dit. Non, il a écrit, je suis blogueur. Je dis, ah bon? Bref, ce qui est marrant, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes étonné que Ash Coaching ait découvert si tard qui était Dylan? Je sais pas, moi je pose juste des questions comme ça. Ash Coaching, dites-moi donc. Oh Ash, tu vas nous dire que tu savais pas en fait. Vous allez le voir, il le répète très très souvent qu'il ne savait pas. En fait, bien évidemment, il y a des choses que tout le monde sait sur les réseaux sociaux, sur Dylan. Par contre, ça ne posait aucun problème à Ash Coaching. Bah non, pour pouvoir être connu, tout ça, en faisant un gros buzz avec le fameux combat qui a très bien fonctionné, Benji Dylan, et il y aura bien évidemment, normalement, un combat retour, etc. Tout ça lui est passé sous le nez. Donc d'un seul coup, il annonce que Dylan serait un voleur et plein d'autres choses. Par contre, oui, il en annonce des choses.
Euh, c'est chaud patate. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, tous les gens sur les réseaux sociaux, ils me font beaucoup marrer, hein. Tous ceux qui sont en mode, ouais, je suis blogueur, moi je suis candidat, moi je suis influenceur, moi je suis président de... Ouais, c'est marrant parce que tant qu'ils font du business ensemble, tout se passe bien. Ils n'ont rien à dire sur des arnaques. Non. Par contre, tu les payes pas. Bon bah voilà, ça fait ça. Bah tant mieux pour nous, hein? Non, dans le sens, c'est bien d'avertir les gens s'il y a des choses. Voilà, tout simplement. Allez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour avoir des notifications. Hein. Vous activez sur tout pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Et merci de liker la vidéo pour le référencement. Merci, ça vous coûte rien, c'est gratuit, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le rang de la GLC, rien ne sera débité de votre CB, ici c'est Best of TV, t'as capté. Donc allez, même si vous êtes en mode posé, pardon. Hop, le petit pouce. Ouais, c'était ça, poser, pouce, poser. Ouais, c'est bon, je vous ai saoulé. Ok, je laisse Ash Coaching parler et donnez-moi votre avis en commentaire, bien évidemment. Bisous, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. J'avais oublié. Bien évidemment, Ash Coaching veut en faire une vidéo spéciale sur YouTube où ils débarquent tous. Coucou les nouveaux voisins. Et il faudrait peut-être qu'il aille s'habiller, non? Oh, va t'habiller! Allez vous habiller quand vous faites une story. Vous avez aucune honte en fait. Oh bordel! Allez vous habiller quand vous faites une story, c'est pas compliqué. On est obligé de voir? Aïe. Quoi, je suis trop stricte? Ok, autant pour moi. J'ai eu le frère au téléphone, qui a eu un litige avec vous savez qui. Wallah, je vais pas te lâcher, frère. Tu voles les gens impunément, tu les manipules, c'est fini. Ce temps-là, c'était avant. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu vas plus voler personne. Wallah, regarde, frère. Je t'en fais le serment, frère. Le garçon. Je voulais te demander ta permission, déjà, au moins même si tu n'en parles pas toi-même, est-ce que tu me donnes l'autorisation, la permission d'en parler, moi, sur les réseaux sociaux? Tout ce qui est très important pour moi, c'est pas d'inventer des choses approximatives ou des choses non fondées. Si je parle sur quelqu'un, c'est que c'est fondé et c'est que c'est vérifié. Donc je vais pas vous induire en erreur. Le but, c'est de faire le bien, de mettre en garde les gens mal intentionnés et pas de devenir mal intentionnés. Et là, la nuance. Ok? Donc restez patients, c'est pas pour vous faire du suspense comme vous croyez et tout. Rien à voir. C'est que je veux pas me mettre dans le blâmable. Voilà, c'est tout. Après ceux qui sont pas contents, désolé. Je suis au lit, 5h07 du matin. Je vais bientôt aller me coucher, tranquille. Je vais vous faire un récap. Comme ça, vous allez tout comprendre. J'ai eu le frère au téléphone. Il m'a donné son accord pour pouvoir parler de son affaire. Ça va être très simple. Très simple. Claire, à la base, c'est une affaire personnelle. D'accord? C'est une affaire personnelle. Parce que tout part d'une story qu'il a fait, une photo que j'avais publiée, où indirectement il me rabaissait, il essayait de faire le petit malin. Et il pensait qu'on était des gens, qu'on n'avait pas de force, que lui, c'était le seul au monde à faire des choses intéressantes et que les gens suivaient. C'est parti de ça, ok? Je voulais juste le remettre à sa place, rétablir des vérités. J'avais tout posté, les dates, les mémos vocaux. Comme quoi c'est lui qui me prenait la tête pour que je l'entraîne à la fin. Et c'est un mec, c'est une girouette. Il tient pas ses paroles. Dégage. Merci. Salam alaikum. Donne-moi mon argent. Tu veux pas, pas de problème. Quoi qu'il arrive, je vais récupérer mes sous, que tu veuilles ou non. Par la suite, j'ai reçu énormément de messages. Dont un message que j'ai ouvert par hasard ce matin, vu que mes messages sont fermés, que je reçois que des commentaires. D'un frère qui me sollicitait... pour me parler de son histoire qui l'avait beaucoup touché, beaucoup affecté. Ce frère-là, il est passé par une situation, une année très difficile. Il a perdu des membres de sa famille qui lui sont très proches. Attention, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il ne cherche pas du tout la pitié des gens. C'est un mec avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté. Cependant, il avait entamé une collaboration avec notre ami de qui je parle. Et cette personne-là déjà a été irrespectueuse du fait de ne pas comprendre la situation du pote, ok, du frère en question. Ok, bon bref, ça c'est autre chose. Il n'a pas honoré son engagement. Il avait un deal de faire la promotion et l'éloge de son travail en échange de gratuité
Sauf qu'il n'a pas du tout respecté cela. Il a laissé le frère et ses collaborateurs en galère. Il les a pubés de manière très brève au début des travaux. Là, je parle en fait des travaux qui ont été effectués de manière intégrale dans la maison de sa maman. Hein. Alors, ils ont fait des vidéos dignes de grandes romances. Regardez ce que je fais pour ma maman. Voilà, tout ça, c'est typique. Ce qu'il fait tout le temps, c'est que chercher la bonne grâce des gens. Il devait bien entendu payer le matériel pour que les travaux se passent bien, etc. Je vais vous faire rapide, court, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. En gros, il n'a pas payé les travaux, d'accord? Le frère, il a engagé ses frais, ses deniers personnels de lui et de ses collaborateurs qu'il a ramenés sur place. Ils ont travaillé pendant 3 mois. Et ce qu'il a fait au début, c'est qu'il les a pubés comme des simples ouvriers, alors que lui, c'est pas du tout son activité. Lui, ce qu'il fait, c'est de la décoration d'intérieur, voilà, c'est un travail beaucoup plus poussé. Et en bref, il a travaillé 3 mois, il lui a pas remboursé ses frais. On parle de transport, on parle de bouffe, on parle de tout ça. Il lui a pas remboursé ses frais de matériel, voilà, qu'il devait acheter pour les travaux, qu'il a acheté pour les travaux. Donc ça fait quand même quelques milliers d'euros et c'est pas correct du tout en fait. Clairement c'est du vol, bah, comme il fait tout le temps en fait. Et le frère, ça l'a beaucoup affecté, ça l'a beaucoup touché, beaucoup attristé. À chaque fois c'était ouais, t'inquiète, on va faire des pubs, tu vas monter avec plus de 20 000 abonnés, tu pourras travailler davantage, te faire connaître davantage. Sauf que ces pubs, elles sont tellement merdiques et il est tellement KO qu'il a dû prendre le frère une centaine d'abonnés qu'il a perdu juste après. Voilà, ça c'est l'aspect commercial. Je vous passe bien entendu tout le manque de respect de ouais, envoie-moi les tickets, combien tu vas payer l'autre, alors qu'à la base de l'histoire, il lui avait dit je te budgétise, ça va te coûter tant, d'accord? Le reste c'est gratuit, c'est moi qui paye, de ma poche, mais le matériel, etc., ça va te coûter tant. Il lui a donné, si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit, ouais, même pas un tiers de la somme, et ensuite il a dû avancer de ses sous parce qu'il était parti en voyage pendant qu'il faisait des travaux. Il dit ouais t'inquiète, je t'envoie, et en gros il lui a jamais rien envoyé, et l'argent qu'il a mis de sa propre poche, eh ben, il ne lui a jamais remboursé, lui prétextant une fois qu'il avait fini tout le travail, lui disant ouais, en fin de compte ça va pas le faire entre nous, on va en arrêter là. Alors en fait depuis bien longtemps j'entends des bruits de couloir, mais après moi j'écoute pas les on-dit. On parle de vol de cagnotte, ça, moi j'ai rien vu, j'ai pas de preuves, donc on peut pas avancer des choses sans preuve. Cependant, nous avons par exemple un frère qui ici à Dubaï, il lui a cassé un buggy, il l'a jamais remboursé. D'accord, on parle de 20 et quelques milliers, 20 000 euros, 24 000 euros, un truc comme ça. On parle d'un jet ski, une histoire de jet ski. À chaque fois, en fait, il y a beaucoup d'histoires redondantes comme ça. Et en fait, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je sais pas si vous comprenez. Il faut savoir que cet homme a basé toute sa communication sur l'aspect religieux, islamique, etc. Il faut savoir que à la base, quand on m'a dit certaines choses qui sont avérées, hein, avec preuve, je les ai vues, ok, les personnes concernées, alors ils mangent pas halal, ça mange du porc à son domicile, d'accord. Donc ça, je me dis, à la base, on peut pas dénoncer ça parce qu'en fait, c'est un péché. Tu vois qu'il essaie même lui-même peut-être de garder secret. Mais après, moi, il a passé 2 jours avec moi à la salle. On se voit très tôt, on passe vraiment beaucoup d'heures à la salle. Les prières, elles passent. Et le mec, il prie pas. Le mec, il prie jamais. Jamais, tu vois, tu l'entends dire, ouais, bah, je vais aller faire la prière. Ou t'étais où? Bah, tu sais, c'est des trucs qui se font naturellement, tu vois. Ouais, je vais aller faire salade ou je reviens de salade, tu vois. Après, je me posais des questions. Après, une fois qu'il est venu chez moi et qu'on a parlé, lui, il m'a dit de sa propre bouche que tout ce qu'il faisait, c'était bien calculé pour faire du boom à chaque fois, faire du bruit, pour que ça soit énorme, sinon il ne faisait rien. En fait, je me dis, ça fait beaucoup, c'est très bizarre. Mais après, quand on m'a confirmé certaines de ses actions, comme des véhicules de location qui ne payent pas, des trucs cassés qui ne payent pas, moi, un billet ridicule, mais par principe que je ne lâcherai jamais, qui ne me pas payer. Des collaborations qui n'honorent pas.
Le mec, il s'habille qu'en faux. Faut savoir que c'est que du falche qu'il met. Les précédents scandales avec son ex, etc. En fait, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ici au Sénégal, tout le monde l'attend parce qu'il a entubé là les gens ici, à Dakar aussi. Laisse. À Dubaï, tu sais, à Dubaï. Là qu'à chaque fois, je suis le premier à dire non, les gars, sûrement parce que vu qu'il fait plein de belles choses, tu sais, on veut le décrédibiliser, tout ça, parce que c'est un blond aux yeux bleus. C'est moi qui ai trouvé des excuses. Mais j'ai récolté tellement de témoignages. Oh là, si je commence à poster tout, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, c'est pour mettre en garde tout le monde. Ce mec-là. Ben, en fait, on m'apprend un truc. Récite, nous, la Fatiha. C'est vrai qu'on t'a jamais entendu réciter la Fatiha. C'est chelou quand même, non? Tu fais plein d'œuvres humanitaires, machallah, magnifique. Récite-nous la Shahada. C'est vrai, non? En fait, là, il y a beaucoup trop de zones sombres. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est bizarre que toutes ces victimes, c'est des musulmans. On parle pas de son pote l'imam 2.0 qui fait des ranchs dans des forêts, d'accord, où il invite les sœurs en privé. Tu vois? Très bizarre ça aussi. Hein? Des trucs un peu chelous, un peu sectaires. Donc résultat des courses, je l'ai vécu, les témoignages, je les ai récoltés, vérifiés, confirmés. Frère, tous les mecs avec qui t'as des problèmes, à qui t'as mis des carottes, que t'as pas payé, ou que t'as pas honoré ta parole et tes engagements, c'est que des musulmans. Pourquoi? Parce que, comme tu me l'as dit, à la maison, ouais, moi je fais tout ça, c'est calculé. Bah ouais, c'est calculé. Parce que tu t'attires les bonnes faveurs d'une certaine communauté, et après t'en abuses. Mais bizarre, cette communauté que tu dis que tu en fais partie, on t'a jamais... Moi, je t'ai jamais vu prier de manière privée. On t'a jamais vu réciter la Shahada ou la Fatiha. C'est bizarre quand même. On te voit à la mosquée que le vendredi. C'est chelou, non? Après, tu fais des tirages au sort pour faire des umrah à des vivants. Ouais, les gars, vas-y, abonnez-vous, je vais tirer au sort une umrah pour quelqu'un. Depuis quand les umrah, on les fait comme ça sur des tirages au sort? T'as cru qu'on était où, à la roue de la fortune ici ou quoi? Tu crois que l'islam, c'est quoi? C'est le Monopoly? Depuis quand ça existe ça? Dans quelle religion ça existe de faire des umrah, des pèlerinages à des mecs sur des lives Instagram? Et ça, je lui avais dit en privé. Il m'a pas écouté. Il m'a dit, moi, j'écoute mon imam. Ton imam que toi-même, tu m'as dit, chez moi, tu m'as dit que lui, tu t'es embrouillé avec lui parce que tu avais trop de plaintes de sœurs qui se plaignaient de choses complètement à vomir. C'est chelou, ça. Donc, on passe ton passif, tu sais, un peu sulfureux, un peu chelou, tout ça. Après, le fait que tu manges du porc, du pahlel, ça, on passe, tout ça, tu vois. Mais quand on revient à la base, on se dit, frère, on t'a jamais vu faire salade. Vu, je te parle dans la vraie vie, tu sais, dans le quotidien. On ne voit que le vendredi. Tu mets ton bourkami si tu racontes ta vie. Tu manges pas halal. Tu fréquentes des meufs du matin au soir. D'accord? T'as jamais vu réciter ne serait-ce qu'une phrase du Coran. Que tu mets que des carottes aux gens. Moi, pour 400 euros, tu m'as fait une entourloupe pour 400 balles. Et encore. Hein. Et toutes tes victimes, enfin quand je dis victimes, on parle des gens que tu as abusés, c'est des musulmans. C'est bien beau d'aller faire des puits, etc. C'est très bien. Mais ça, c'est une bonne œuvre. Pourquoi tu mets tout sur le dos de l'islam, sur les musulmans? Je comprends pas. Il y a plein de gens qui sont pas musulmans qui font mieux que... Et moi, je te le dis, moi. La phrase que tu m'as dit chez moi, je l'oublierai jamais. Je ne fais jamais rien pour rien. Je fais toujours en sorte
que ça me porte du bénéfice. Ça, tu me l'as dit, il était tard, t'as pas fait attention, t'as cru que t'avais un Mongolien en face de toi. J'ai 36 balais, poteau, et la vie, je la connais bien. Et les plus gros menteurs, je les ai fréquentés. Tu vois? Comme t'as dit, de toute façon, Allah, il fait toujours bien. Regarde, tu t'es enfin fait humilier en public. T'as chanté, tout ça pour du buzz, tout ça pour aller à TPNP. Va à TPNP faire le clown. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je te laisserai pas tranquille. Je vais tout faire pour que les gens aient plus confiance en toi parce que tu es un menteur. Tu es une personne mauvaise. Et sans compter, hein, je vais pas sortir les dossiers sur les gens que tu mets dans tes combines pour abuser des gens. Je parle de ta famille proche, hein? Avec ton épaule déboîtée, là. T'es le seul boxeur au monde que j'ai vu faire un combat avec une épaule déboîtée, frérot. Et tu pleures après le combat. En général, frérot, c'est sur place. Mais c'est pas grave, ça, encore une fois, on va dire, ouais, c'est bénéfice du doute. Le porc, c'est bénéfice du doute. Le pahlel, c'est bénéfice du doute. Les couilles, les carottes à la cagnotte, c'est bénéfice du doute. Mais là, il n'y a plus de bénéfice du doute. T'as le même mode opératoire, manipulateur. Tu sais, c'est comme dans un thriller. T'as le même mode opératoire. Mashallah, mashallah, inshallah. Donne-moi, je te la mets. Je te carotte. Et après, je vais faire des œuvres humanitaires, comme ça passe. C'est fini, ça, poteau. C'est terminé. Donc voilà, la famille, ne vous faites plus berner. Voilà, t'aurais dû faire toutes tes œuvres humanitaires à ton nom, à toi. Pas au nom de la religion. Parce que ça suffit largement. Faire le bien suffit largement. Ça sert à rien de le mettre sur le dos d'une communauté, frérot. Tu vois? Et je vous jure, hein, je pèse mes mots parce qu'en fait, je suis fatigué de lui. Et ça me fatigue, c'est le ramadan. Et broyer du négatif, ça sert à rien. Mais t'es fou, toi. C'est pas possible de garder le silence sur un truc comme ça. Le frère que ta carotte, il a travaillé 3 mois. Il a pris 2 collaborateurs pour faire plaisir à ta mère et lui recevoir en échange. À la fin, tu as abusé de lui, frère. Tu l'as mis une douille normale. Tu l'as dit, je te rembourse pas même les frais que t'as engagés pour faire des vidéos, des réels sur Instagram avec ta mère toute contente et tout. Ton bluff, là. La famille, ne lui faites. Dès qu'on est sur Snapchat, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, cette story-là. Donc je ferai une vidéo YouTube explicative en détail. Parce que, voilà, ces mecs-là, la pire des espèces, voilà. Faut les stopper dans leurs élans de fou, là. Voilà, la famille. Je suis vraiment dégoûté de ce genre d'être humain. Parce que avant, t'étais personne, tu l'as dit de ta bouche, t'as toujours voulu être connu. T'étais dans ta campagne, là, inconnu, frérot. Et tu t'es dit dans quel rôle je vais pouvoir me mettre pour pouvoir attirer l'attention sur moi. T'as commencé par des choses au doubillah, frère. Et voilà, tout doucement. Et après, t'es venu te dire, ouais, je vais me racheter une conduite sur le dos des musulmans. Bien joué, bravo, je t'applaudis. C'est pas mal. Bon, aujourd'hui, on baisse le rideau, ma gueule. Terminé. Avant toi, ils n'ont pas réussi, il est encore là, vous donnez plus d'importance. Mêlez-vous de vos fesses bien sales, d'accord, astaghfirullah. Mêlez-vous de vos fesses bien sales avant de vous mêler des problèmes des gens, d'accord. Je fais ce que j'ai à faire et je fais ce que je veux faire, d'accord. Maintenant, le truc, c'est quoi? Là où il y a une raison où c'est vrai, je reçois plein de messages le concernant Dylan, négatifs, où il n'y a que des plaintes. Mais je comprends pas un truc. Pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous le suivez? Je vous dis un truc. Pour que ça fasse mal, t'as vu que c'est un mec qui vit que pour le paraître. Pour que ça fasse mal, désabonnez-vous de son compte, tous. C'est tout ce qu'il mérite. Voilà. Vu que c'est sa seule raison de vivre, lui. C'est des chiffres. Comme il a dit, moi je suis avec un parrain, mais papa avec moi. Trou de balle, là-bas. Dérange-moi.
Moi, je m'interroge. Parce que moi, avant que mon affaire avec lui, elle se mette sur les réseaux sociaux, moi, j'étais pas au courant de tout ce bordel. Toutes les plaintes, c'est là qu'après, j'ai reçu plein de messages. Des plaintes le concernant, de toutes les douilles qu'il a mis. C'est un truc de fou, moi, ça m'a choqué. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui le regardent et qui le suivent. Et vous comprenez pas que son arrogance vient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui le follow. Ça, vous le comprenez pas. Maintenant, vous savez. Qu'est-ce que vous faites à rester abonné à ce guignol? Bon, là, c'est un truc de fou. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Lui, il ne vit que pour la renommée. Il me l'a dit, il était chez moi. C'est là déjà que je m'étais commencé à me poser des questions. Je dis, mais là-dessus, je comprends pas un truc. Il parle de religion du matin au soir, mais le seul truc qu'il a à la bouche, c'est je veux être connu. Il n'y a que moi qui fait des trucs intéressants. On parle que de moi. Moi. Le frère, il est égocentrique, t'as mal à la tête. Et c'est là qu'après, j'ai reçu là les messages. Lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Eh, voilà, j'ai reçu au moins 15 témoignages. Entre les gens qu'il a douillé à Dubaï, en France, au Luxembourg. C'est un taré, ce mec. C'est un fou, il est dingue. Réveillez-vous, voilà. Réveillez-vous, vous n'avez pas compris. Il dit, les gens qui font des collabs avec lui, là, arrêtez d'être dupes, voilà. Lui, vous payez 2000 euros. Eh, il est éteint. Il est éteint. D'accord? Il est éteint. Parce qu'Assé, il a dit, c'est bien d'être connu pour des bonnes choses, pas pour rien. Lui, on sait pourquoi à la base il est connu. Hein? D'ailleurs, son pote, il a refait surface, là. Le black, là, qui fait des vidéos, là. On sait pourquoi il est connu. Ah, on a dit, c'est pas grave. C'est un bon. Maintenant que tout a été révélé, il est parti voler les gens sans scrupules. Il est plein de bismillah, alhamdulillah, mashallah. Frère, il n'y a rien d'autre après. Il sait que la communauté musulmane, c'est une communauté forte et solidaire. Il me l'a dit de sa propre bouche. Moi, je cherche ce qui marche, ce qui fait parler. Voilà, maintenant, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, voilà. Je devais faire, je l'ai fait. D'accord? Le Hatim qu'il a escroqué, qu'il a volé. Nous t'es obligé d'en parler. C'est pas quelque chose qu'on doit garder secret. Hein? Et c'est une mise en garde pour toutes les personnes. Quand il vient se cabal raconter son baratin de moi, avec moi tu as 20K, avec moi tu vas percer, avec moi. Percer quoi? Percer ta tête, oh là. Tu vas rien percer, t'es KO, t'as zéro force, frère. Les gens te regardent comme une bête de foire. C'est pour ça que t'as beaucoup d'abonnés et ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés. C'est pour que les gens parlent mal de toi. Je sais pas si tu captes. Moi, j'ai dénoncé ce que j'avais à dénoncer. Maintenant, je ne parlerai plus de lui. Il est éclaté contre le sol. Une mise en garde pour toutes les personnes, justement, qui croient que, genre, en travaillant avec lui, ça va lui rapporter quelque chose. Ça va rien vous rapporter. Et moi, tu me donnes de l'argent et tu vas me payer d'une manière ou d'une autre. Ça, retiens bien ça. Oula, tu parles Allah le Tout-Puissant. Il y a une grande différence, les amis. Entre avoir le bon comportement et tendre la joue pour se faire frapper. Le musulman, il n'est pas fragile, il n'est pas faible. D'accord? D'accord? Le musulman, il est intelligent. Le musulman, il doit exceller dans l'intelligence et dans le fait de... Il se fait pas se mettre à la main, il se fait pas hagar comme ça, il se fait pas voler, frère. Voilà. On doit être gentil. Voilà, d'avoir un bon comportement avec les gens, mais pas se laisser marcher dessus. Et c'est bizarre. Lui, il carotte que des musulmans. Mais toute l'année, il est de moi pour l'islam. Ferme ta bouche, voilà. Ferme ta bouche. Mais je vais te la faire fermer ta bouche, moi. Tu vas voir, moi. T'apprends, moi. T'as dansé avec le mauvais pote. Oula, 3 fois, je te lâcherai jamais. Dans 10 ans, tu vas me retrouver devant Watt. Tu vas me donner mes sous, ma gueule. Oula. Et le frère, faut le payer. Le frère Riyad, Inch'Allah. Il faut le payer, ma gueule. Donc vous, là, qui regardez, qui vous exclaffez face à tout ça, là, ça vous fait marrer et tout.
Demandez-lui qui paye le frère. Riyad. Voilà. Demandez-lui qui lui paye ses mois de travaux. Qui lui rembourse ce qu'il a dépensé de sa propre poche. Imposteur. Allah, il a dit, celui qui fait un pacte avec moi, je lui donnerai la victoire, mais celui qui trahit ce pacte, je l'humilierai. Voilà. Il est l'heure de l'humiliation, ma gueule. Oui, vous savez pourquoi? Parce que c'est vous, les téléspectateurs, qui détenez la force de faire d'une personne publique, connue et reconnue ou pas. C'est vous, juste avec votre petit doigt, là, qui détenez tout ça. Désabonnez-vous de moi aussi si vous voulez. Mais s'il vous plaît, lui, faut qu'il arrête de scabar à bluffer aux gens qui veulent grandir, qui veulent se faire connaître. Et il leur dit, ouais, c'est 2000 € la pub, moi, normalement, donc tu vas me faire les 50 000 € de travaux gratuits, parce que tu as vu, normalement, je te fais une pub par jour. Spam, là. Regardez, faites-moi plaisir. Désabonnez-vous de moi et désabonnez-vous de lui. Oh là, j'en serais heureux. Voilà, même désabonnez-vous tous de lui et demandez à Instagram qu'il me supprime mon Insta. Wallah. Wallah, wallah, 3 fois. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.